Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à l'une de vos demandes qui était de parler un peu de ce qu'on fait dans le labo. Eh bien, un des projets du labo au mois de mai, c'était de faire des mini-zines. Je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait, ce que c'est qu'un mini-zine, comment vous pouvez aussi faire des mini-zines. Alors, d'où vient le terme mini-zine? C'est un dérivé du mot zine qui, je pense, vient des États-Unis. Et les zines sont des publications auto-éditées qui le plus souvent fleurissent dans les milieux artistiques ou dans les milieux militants et qui sont facilement reproductibles, donc soit par photocopie, soit par des techniques d'impression comme les tampons, la linéogravure. Donc en utilisant la linéogravure, ça c'est souvent les artistes qui font ce genre de technique. Mais disons que le plus souvent maintenant c'est quand même la photocopieuse qui est utilisée. Donc c'est des espèces de mini-magazines à faible tirage qui sont ensuite soit vendus, soit échangés et qui le plus souvent ont un format de type A5, donc une feuille A4 pliée en deux. Alors aux États-Unis, le format des feuilles est un petit peu différent, mais bon, vous voyez à peu près quel type de format c'est. Et donc, pour les milieux militants, c'est une façon de pouvoir mettre pas mal de texte. C'est un peu plus grand qu'un simple tract, puisque on peut mettre plusieurs feuilles A4 pliées en deux pour faire un livret. Et donc, on peut expliquer des choses, faire passer des idées, et ensuite vendre ou distribuer ces publications. Parfois, c'est aussi beaucoup dans le monde de la poésie. Enfin là, les écrivains peuvent aussi utiliser, publier des zines. Et puis, il peut y avoir des associations d'artistes aussi qui mélangent des poésies et puis des gravures, des créations plastiques. Et bien sûr, et donc les artistes peuvent aussi échanger les zines. Il y a des personnes qui font des collections de zines. Voilà, il y a des marchés de zines. C'est vraiment un monde à part entière, le monde du zine. Là, on va parler des mini-zines. Donc, c'est aussi des publications dans lesquelles on va s'exprimer, on va créer des choses, mais elles sont faites à partir d'une seule feuille. Donc nous on est parti de feuilles A4, mais on peut prendre des feuilles plus grandes. Et en fait c'est une feuille A4 qu'on va simplement plier en 8, comme vous pouvez voir, et on va couper au milieu comme ça. Donc le plus simple c'est de la plier et de couper comme ça. Et ensuite c'est un pliage qui va donner un mini... Voilà, en fait on plie comme ça, un mini livret. Qui contient 3 doubles pages et donc on va pouvoir ensuite décorer, dans lequel on va pouvoir écrire. Et vous voyez que comme c'est le format A4, ensuite c'est très facile de reproduire pour pouvoir échanger. Et donc pour nous par exemple, ça peut être quelque chose qu'on crée puis qu'on va glisser dans une enveloppe pour l'envoyer à nos correspondants. Si on a des correspondants, ça peut faire l'objet d'échanges. Et puis ça peut être... Enfin, moi j'adore fabriquer des petits carnets, donc de toute manière, j'ai toujours beaucoup de plaisir à créer un zine. Donc on peut commencer à créer à partir du pliage, mais on peut aussi très bien commencer à créer un fond sur la page sans la plier. Là par exemple je vous montre une de mes réalisations, et en fait j'ai créé le fond qui est fait de papier donc je suis partie, je vais vous montrer l'envers, je suis partie d'une feuille A4 simple d'imprimante, et ensuite j'ai fait un fond. Vous voyez mon fond, j'ai collé différents types de papier, pardon c'est un peu flou, et j'ai fait un travail avec les Neocolor 2, donc c'est des craies aquarellables. Voilà, et seulement après, une fois que j'avais fait ce fond avec les craies aquarellables,
et le collage de papier. J'ai mis du gesso aussi avant de travailler avec l'écrit aquarellable et un peu... Du coup, on mouille le papier, donc c'est mieux de mettre une couche de gesso. Après, j'ai fait mon pliage. Voilà, mon pliage comme ça. Et là, j'ai pu travailler ma couverture et puis chaque page. Mais on peut aussi très bien ne pas plier. Si c'est quelque chose qu'on veut photocopier, je trouve que c'est mieux carrément de pas plier du tout, de faire des repères pour marquer les pages et puis ensuite faire sa création et photocopier. C'est ce que j'ai fait pour un autre modèle, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour offrir et j'ai pas envie de dévoiler la surprise. Voilà, et puis ensuite, une fois que j'ai mon fond plié, voilà, je suis venue coller du scotch de masquage, des fleurs que j'avais dessinées, des textes que j'avais imprimés. Là, on a encore du scotch de masquage, différents scotch de masquage, des petites fleurs que j'avais dessinées, du texte. Voilà, là, c'était un zine que j'avais fait à propos de mes essentiels. Donc voilà, c'est juste pour me rappeler ce qui me fait du bien dans ma vie. Et puis, j'en ai fait une photocopie puisque je vais le mettre dans la boîte qu'on a fait dans le labo avec tous les zines. Et donc vous voyez que moi j'ai une imprimante qui permet, donc j'ai imprimé ça sur du papier un petit peu glacé, c'est du papier Clairefontaine, c'est une cliente qui m'a donné la référence, ça s'appelle Alpha Clairefontaine, Claire Alpha je crois, le nom, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et ça respecte assez bien les couleurs. En fait, j'ai scanné et retravaillé mon image pour raviver un peu les couleurs. Et puis après, j'ai imprimé. J'ai la chance d'avoir une imprimante qu'on peut régler pour qu'il n'y ait pas de marge. Donc tout le papier est imprimé. Donc rien n'est perdu en fait par rapport à la création originale. Alors vous voyez que les couleurs sont pas exactement... Enfin, je trouve quand même que c'est assez fidèle. Bon, après, il n'y a pas une lumière de fou aujourd'hui, mais je trouve ça pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment un zine qui est plus tourné vers le mix média. Dans le même genre, il y a celui que m'a offert mon amie Séverine, avec de la couture. Alors elle a rajouté des points de couture pour fermer les pages, puisque vous voyez que si on le fait pas, le zine, si on veut, voilà, reste ouvert. Mais c'est pas vraiment un problème, hein. Après, vous pouvez coller les pages si vous voulez. Moi, j'ai choisi de pas les coller. Voilà, elle a aussi fait un travail avec... elle est partie d'une photocopie de feuilles de livres de lecture de quand on était petite. Et donc après, voilà, elle a fait un travail avec les encres, rajouter du texte. Voilà, il est très très beau aussi. Voilà, et puis donc le petit point de couture qui est sympa, avec le motif qui déborde, qui donne un petit côté original aussi à son zine. Ensuite, là il y a un zine que j'avais fait il y a quelques années, je suis partie en fait je suis partie d'une feuille pointillée A4, et en fait j'ai collé sur la couverture, sur les 2 pages de couverture, j'ai collé une illustration tirée d'un magazine. Et voilà, bon après, je voulais m'en servir pour noter des choses, mais finalement je l'ai gardé, je m'en suis pas servi. Il est toujours pas loin de mon bullet journal. Et voilà, donc si vous voyez, ça peut servir à noter des numéros importants. Enfin voilà, vous pouvez aussi vous faire un petit carnet comme ça pour avoir dans votre sac à main, pour avoir toujours un truc pour écrire. C'est quelque chose de très, très rapide, on m'en fait, et qui est sympa. Celui-là, je l'ai imprimé, en fait j'ai participé à un atelier sur Get Messy, qui est, je vous mettrai le lien aussi de Get Messy, qui est une plateforme d'atelier plutôt tournée vers le mixed média, et donc il y avait un atelier sur les zines et sur les mini-zines, et donc j'ai suivi cet atelier, et là en fait c'est une des animatrices
Déby Bamberger, qui a fait en fait son mini-zine, c'est l'explication de comment plier un mini-zine. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Donc vous voyez, c'est tout simple. Et en même temps, c'est un bon souvenir de comment on plie un zine. Et puis quoi d'autre encore? Bah ça c'est des zines qui m'ont été offerts par des laborantines. Donc celui-là, il a été réalisé par frottage en fait. C'est des textures qui ont été. Elle a fait des frottages et de textures et moi ça me donne bien envie en fait de le photocopier pour ensuite rajouter du texte dessus. Et comme il est pas collé, bah, je peux le copier autant que je veux pour créer d'autres choses à partir de son zine. Je trouve ça assez intéressant aussi de s'échanger, par exemple, ça peut être une idée de s'échanger des fonds de zine et puis de créer à partir des fonds de zine des amis. Ça c'est un zine qui a été créé à partir de, je pense, une feuille de magazine ou de scrapbooking, je sais pas, et donc c'est des citations qui ont été, donc là c'est plutôt du collage, des gommettes, enfin voilà, il y a plein de choses. Ceux-là, ils ont été photocopiés aussi. Alors là, il y a une petite marge qui reste, mais voilà, c'est aussi du mix média, collage, photos avec des citations, des phrases, et celui-là aussi, des images comme ça prises et rassemblées pour faire un zine assez printanier. Celui-là est assez printanier. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, on peut faire plein de sortes de choses très mix média, des choses en noir et blanc, comme celui-là. Bon, celui-là est très simple, mais on peut imaginer un texte imprimé, alors il faut faire la mise en page pour que ça colle avec le zine, mais c'est tout à fait possible, hein, et présenté comme ça, comme un mini-livre avec du texte, et puis peut-être une ou deux illustrations. Voilà, c'est vraiment un support très intéressant. En tout cas, moi, c'est le genre de choses qui m'enthousiasme beaucoup, de faire des toutes petites choses comme ça. Et puis ce que je trouve sympa avec le zine, et je pense que c'est important, notamment le mini-zine, c'est que bah, c'est des projets rapides, on va très vite au bout, et c'est assez satisfaisant en fait de finir quelque chose. Quand on se lance dans un carnet qui a 120 pages, on sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir fini, et parfois ben, on peut exprimer des choses en peu de mots, et en faire un petit objet qu'on va offrir ou qu'on va garder pour soi, qui est vraiment sympa, en utilisant une palette de techniques assez vaste. On peut aussi, voilà, on peut le numériser. Enfin, sa petite taille donne plein d'avantages. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de créer des mini-zines. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais connu, quand j'avais fait celui-là, c'était en 2019, je pense. J'ai pas mis la date, mais j'avais connu cette technique grâce à Hélène Colebrook, qui est anglaise et qui a une chaîne YouTube qui est assez suivie. Elle a aussi un Patreon. Alors je suis pas abonnée à son Patreon, donc je sais pas trop ce qu'elle donne sur son Patreon, mais je suivais pas mal sa chaîne YouTube fut un temps, et elle a fait pendant toute une année, je crois, un mini-zine par mois. Et alors sur sa chaîne YouTube, elle explique vraiment les techniques, comment créer le mini-zine, le pliage, et après elle faisait un résumé de son mois dans son mini-zine. Et puis on peut après fabriquer des boîtes. Là j'ai fabriqué une boîte, bon je l'ai faite très rapidement à partir d'une boîte de thé que j'ai coupé, et puis voilà, je l'ai reconstitué pour faire à la taille des zines. Mais donc on peut imaginer par exemple un zine par mois, et puis on a les 12 mois, enfin voilà, sur des thématiques différentes. On peut ou mettre, moi je l'ai créé pour mettre tous les zines que j'avais reçus de la part des laborantines, mais voilà, ça peut être une idée de projet plus abouti que juste un zine, de faire plein de zines différents.
C'est une variation un peu plus longue du projet de juste un mini-zine. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les mini-zines vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire des mini-zines et de les échanger, parce qu'il y a aussi ça qui est sympa, de vraiment les échanges, puis d'avoir plein de sortes de mini-zines différents, que ça vous aura inspiré. Dites-moi si vous avez déjà créé des mini-zines, si vous avez aimé ça, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!